Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, imaginez qu'au détour d'un sentier brumeux, un simple geste puisse apaiser le cœur d'un village entier. Laissez-vous emporter dans une histoire où la magie de l'automne, les secrets portés par le brouillard et la rencontre inattendue de deux âmes solitaires tissent une mélodie unique, pleine de douceur et de mystère. Bonne écoute et douce nuit. Chaque matin, depuis le début de l'automne, Éléonore quittait sa maison avant le lever du soleil. Elle n'aimait pas l'aube, trop pâle et soudaine, mais elle avait fini par se faire au fil vaporeux du jour qui effleurait les fenêtres sans bruit. Depuis quelques semaines, marcher tôt lui semblait plus naturel que rester entre quatre murs. Les collines autour d'elle étaient poudrées de brume, d'une blancheur qui absorbait les sons, les contours et l'agitation. Le sentier serpentait dans l'herbe humide, s'accrochant à la pente comme un ruban oublié. Éléonore avançait, pas après pas, habillée d'un manteau trop grand et d'une écharpe dont elle ne retrouvait plus l'odeur d'autrefois. Parfois, la lumière défaillante révélait au loin la silhouette d'une haie ou le toit brun d'une vieille bâtisse, mais le plus souvent, la promenade se déroulait comme au creux d'un secret. C'est à cet endroit précis, toujours le même, qu'elle voyait le vieil homme. Au début, il n'était pour elle qu'un point sombre sur la bande grise du chemin, immobile ou presque, tourné vers l'abîme du matin. Il portait un manteau élimé et une fine casquette, vieille mode, depuis longtemps effacée. Son dos était à moitié voûté, mais sa présence semblait tenir tout le paysage ensemble, lui donner une cohérence muette. Pendant plusieurs jours, Éléonore s'était contentée d'apercevoir la silhouette, de ralentir le pas sans jamais s'arrêter. Quelque chose, dans le calme du corps figé, exerçait sur elle une fascination tranquille. Elle tenta de deviner le but de son attente. Était-ce un promeneur en quête d'air frais, un fou rêveur, perdu dans une nostalgie matinale? Plus elle y pensait, moins elle trouvait de réponses évidentes. Le matin où le brouillard était plus dense que jamais, elle s'arrêta sur le petit pont de bois, juste en amont du virage où l'homme laissait couler son regard. Elle observa sa silhouette, souple malgré l'âge, s'accordant sans violence à la nature qui l'entourait. Les feuilles au sol frémissaient à peine sur son passage. Elle le vit sortir lentement de sa poche, un objet que le brouillard dissimula aussitôt. Elle resta là, à distance raisonnable, troublée par la continuité de ce rituel. L'homme, sans se retourner, semblait écouter les bruits de la vallée. Tout était feutré, comme dans une pièce capitonnée. Éléonore sentit poindre un sourire, simple. Il y avait, dans ce silence, quelque chose de rassurant, comme un code secret que seuls les initiés savent reconnaître. Le lendemain, elle approcha encore un peu. Elle aurait pu l'interpeller, mais n'osa pas. Devant elle, le manteau élimé oscillait légèrement, pris dans une brise tiède et sourde. La patience de l'homme ne semblait jamais se lasser. Alors, un matin différent des autres, Éléonore ralentit franchement
hésitant à poursuivre son avancée. Elle sentit l'herbe mouillée sous ses bottines, le souffle du vent qui caressait à peine les joues. Elle posa un genou sur le vieux banc de pierre, à quelques mètres de la silhouette solitaire. Elle garda le silence, attentive, si près qu'elle aurait pu entendre sa respiration, si elle avait osé tendre l'oreille. Le temps semblait suspendu dans cette portion de matin dilaté, où l'air frémissait à peine autour de la pierre froide. Éléonore gardait les yeux fixés sur la silhouette à quelques pas d'elle. Le vieil homme ne bougeait presque pas, si ce n'est ses mains, qui s'activaient doucement autour d'un objet étrange qu'il venait de sortir de son sac râpé. Elle glissa un regard curieux, tentant de distinguer la nature de cet instrument inidentifiable, mi-bois, mi-nacre, ni tout à fait violon, ni harpe, ressemblant à la fois à une arche miniature et à un coquillage déplié. Une longue tige s'érigeait du centre, autour de laquelle serpentaient de fines cordes, tendues d'un bout à l'autre, serties dans le bois sombre. Les reflets ternes du matin filtraient sur la surface polie, révélant des motifs presque organiques, des entrelacs qu'un artisan patient aurait gravés là au fil d'une vie discrète. Éléonore sentit sa respiration ralentir, fascinée par l'énigme de l'objet, dont l'existence semblait aussi improbable que familière. Le vieil homme posa l'instrument sur ses genoux. De ses doigts un peu noueux, il pinça une corde, puis une autre, effleurant à peine la matière. Un accord, puis un autre, surgirent alors du brouillard. Ce n'était pas la musique telle qu'elle l'avait connue. C'était plutôt un murmure, une onde tiède qui résonna, non pas dans l'air, mais dans le pli moelleux de sa poitrine. Les sons enveloppaient la pierre, la brume, le silence lui-même, les animant d'une présence nouvelle. Éléonore ferma les yeux sans le vouloir, portée par cette sonorité sans âge. Le rythme était lent, presque aléatoire, mais chaque note semblait posée là à dessein. Elle sentit la fraîcheur du matin reculer d'un cran, repoussée par la douceur de la mélodie. Sa tête, fatigant d'habitude sous le poids des pensées récurrentes, s'apaisa soudain. Les préoccupations de la veille, la solitude, l'effacement progressif d'un amour ancien, les gestes quotidiens dépourvus de sens, s'estompèrent, repoussés à la lisière de sa conscience. Les cordes vibraient sur la nacre, produisant des harmoniques incompatibles avec la tristesse. Cette musique, songeuse, semblait née du brouillard lui-même, aspirant tour à tour la lourdeur et la pénombre de ses pensées. Les images qu'elle portait en elle depuis trop longtemps défilaient, s'allégeaient, apparaissaient sous un jour neuf, comme si les reflets sonores polissaient lentement les aspérités de l'angoisse. Quand elle entr'ouvrit les paupières, elle reconnut autour d'elle la lumière nacrée, plus douce, comme filtrée par un voile bienveillant. Quelques brins d'herbe semblaient se redresser, portés eux aussi par la caresse invisible. La silhouette d'Armand, car elle devinait déjà qu'il s'appelait peut-être ainsi, se fondait dans la légèreté matinale, inséparable de son instrument. Les doigts du vieil homme dansaient avec une sûreté nonchalante, presque rieuse. Certains gestes se perdaient dans le bois, d'autres frôlaient la brume, comme pour l'apprivoiser à chaque mesure. Éléonore, sans savoir comment, s'abandonnait à cette sensation rare. Le calme la gagnait, mais c'était un calme vivant, plein de possibles, non un silence mortel. La musique poursuivait son trajet intime, ni brillante ni triste, effleurant ce qui restait d'inquiétude en elle.
Elle se surprit à respirer un peu plus profondément. Le vent, à cet instant, sembla se lever à peine, emportant vers la vallée une légère onde, la promesse d'un apaisement partagé sans qu'il soit nécessaire de se comprendre. L'instrument se tut. Éléonore sentit dans son corps la trace persistante de la musique, non pas un souvenir, mais une route ouverte, discrète, entre elle et quelque chose d'inconnu. Ce matin-là, Éléonore hésita à peine avant de marcher vers l'homme assis. La brume était la même qu'hier, fluide, insaisissable, mais le silence avait changé de texture. Il avait la saveur délicate du premier mot prononcé après un long silence volontaire. Éléonore sentit, en le regardant, que le moment était venu de rompre le mystère. Elle avança d'un pas assuré, talons crissant sur les brindilles humides, et s'arrêta devant la large pierre. Le vieil homme releva la tête. Son visage était buriné de rire et de fatigue, la barbe rare, le regard très vif. Il la salua d'un sourire et d'un hochement de tête, puis d'une voix posée, presque musicale. « Bonjour à vous, madame. La lumière est plus timide aujourd'hui, mais la vallée s'en accommode. » Elle répondit, surprise d'entendre à quel point sa voix vibrait. « Bonjour. Oui. La lumière est douce. La brume aussi. » Sa main désignait presque sans le vouloir l'instrument sur ses genoux, cette étrange création qui captait la lumière mieux qu'une peau de fruit. L'homme suivit la direction du regard d'Éléonore et, d'un geste ample mais discret, présenta l'objet comme on présenterait un animal apprivoisé. « Vous ne venez jamais tout à fait seul, murmura-t-elle, hésitant entre curiosité et respect. Il eut un petit rire, franc mais discret, qui fit frémir les herbes autour. « Ah non, ce n'est pas que je n'ose la solitude, mais celle-ci. » Il caressa les courbes de bois et de nacre. « Elle la rend plus habitable, voyez-vous. » Éléonore le fixa, fascinée par la façon dont il enveloppait tout, l'instrument, ses mots, l'air du matin, dans une même tendresse. Elle s'enhardit alors. « Puis-je vous demander ce que c'est? D'où vient-il » Le vieil homme s'illumina d'une lueur si malicieuse que, soudain, il parut avoir perdu 20 ans. « Ah, cela, c'est une longue histoire. Tout le monde la mérite-t-elle, selon vous ?» Il la regarda comme s'il pesait la bonté de son âme, puis, après une pause, tapota la pierre voisine. « Asseyez-vous donc, si vous n'êtes pas pressé. » Elle obéit, un peu surprise par sa propre promptitude. La pierre était fraîche, mais accueillante, et elle sentit le passage du froid à la tiédeur au contact de la brume qui s'épaississait autour d'eux. Le vieil homme semblait parfaitement serein, comme si la présence d'Éléonore l'avait complété. La respiration souple de la colline tendait le silence, tout prêt à se laisser modeler. Il posa l'instrument entre eux, le tenant à 2 mains, offert sans le livrer réellement. Son regard s'attarda sur Éléonore, à la fois paternel et fraternel, puis il annonça « On m'appelle Armand ». Ce simple aveu sembla sceller une connivence ancienne, dont ils auraient été les seuls oubliés. Puis, le bout de sa chaussure traça distraitement un cercle dans la boue légère. Dans l'enfance, je le croyais venu de la mer. Plus tard, j'ai pensé qu'il avait poussé, comme un arbuste, dans les recoins des granges abandonnées. Maintenant, je préfère ne plus savoir. Éléonore sourit. L'audace du mystère lui plaisait, tout comme la façon dont le vieil homme refusait d'assigner une origine à l'objet, préférant naviguer entre la rêverie et la moquerie légère.
Est-ce que vous en jouez chaque matin » osa-t-elle. Armand haussa les épaules, la joue plissée d'un sourire secret. Les jours où la brume me parle, les jours où elle se tait aussi parfois, pour la réveiller un peu. Un merle chanta dans le talus, égaré lui aussi dans cette heure intermédiaire. Le temps, autour d'eux, s'étirait sans urgence. Éléonore sentit son souffle s'accorder au silence, presque à l'unisson de cet instrument muet. La curiosité la brûlait encore, mais elle accepta cette pause offerte, cette lenteur imposée par la présence. Elle effleura du doigt la pierre, s'étonnant que la sensation lui paraisse nouvelle, comme si la rencontre avait modifié jusqu'à la matière du monde. Armand, de son côté, faisait tourner doucement les cordes sous ses doigts, préparant sûrement un autre écho, une autre confidence à venir. Dans l'espace que creuse la brume entre la pierre d'Éléonore et celle d'Armand, l'attente se dissout. L'homme lisse du pouce un fil de la nacre, puis relève la tête, soudain grave et joueur à la fois. Vous imaginez sans doute que je suis un vieux fou qui gratte quelques notes pour chasser les corbeaux, commence-t-il, son regard attentif au moindre frémissement d'Éléonore. Elle hésite, secoue la tête, puis choisit la sincérité. Non, mais ça ne ressemble à rien que je connaisse. La musique, la brume, l'air, tout se mélange. Un sourire fend la ride profonde de la joue d'Armand. Il semble savourer la perplexité. Voilà tout l'art, ma chère. Ce n'est ni du violon ni du chant. J'accorde les brumes comme d'autres accordent leur âme. Il marque une pause, le menton pointé vers la vallée encore submergée de nuages blancs. C'est un travail invisible. Éléonore observe ses doigts qui effleurent l'instrument, sans jamais s'attarder, comme on effraie doucement des moineaux. Le silence entre eux est vibrant, tiré comme une corde prête à chanter. Vous accordez la brume ? Armand incline la tête. Il l'observe longuement, cherchant dans ses yeux l'éclat de la compréhension. La brume n'a rien d'immobile, vous savez. Elle est faite de souvenirs en suspens, de regrets, de joies tremblantes. L'humidité, le vent, la température. Tout cela compose une partition invisible dont on aperçoit parfois les portées sur les collines. Éléonore se penche inconsciemment, happée. La voix d'Armand s'élève à peine, posée cependant, sur chaque mot. Chaque matin, je regarde, j'écoute, je sens. Je tends une note ici, une autre là, je relâche le vent, je retarde la pluie. Ma musique ne fait pas danser les pieds, elle apaise les têtes sur l'oreiller, efface un chagrin, rend la mémoire plus douce. Des gouttelettes perlent le long du manche de l'instrument, presque en cadence avec le pouls d'Éléonore. Mais pourquoi faire tout cela ? Pour qui en vérité ? Un souffle de brise fait frissonner la lande. Armand observe l'horizon, puis baisse la voix. Pour ceux qui vivent dans la vallée, les hommes, les femmes, les bêtes aussi, tous ceux dont les émotions chaque matin gonflent ou retiennent le brouillard. Ce n'est pas un miracle, non, c'est de l'écoute. J'harmonise pour que la mélancolie ne pèse pas trop, pour que la joie d'ici ne devienne ni tapageuse, ni blessante. Je fais en sorte que la lumière, quand elle revient, soit une consolation. Éléonore reste silencieuse, pesant cette confession étrange. L'idée que ses propres pensées, ses peines, puissent influencer les nuages la surprend, l'amuse même un peu. Il poursuit. Accordeur de brume, c'est un métier que personne ne réclame. Souvent, on croit à la chance ou au hasard. Pourtant,
Il faut veiller, entendre la sourdine des vieilles peurs, reconnaître la fatigue dans les arbres, la patience dans les pierres. Il ne s'agit pas de dominer, mais d'offrir une note juste là où le monde tremble. Il pince alors une corde, discrètement. Dans l'air saturé d'humidité, la vibration se mêle au soupir du vent, une trame d'harmonique que seule Éléonore perçoit pour l'instant. Elle se sent, à cette minute, étrangement légère et attentive, comme si elle aussi participait à l'équilibre secret de la vallée. Armand recueille quelques gouttes posées sur la caisse de l'instrument du bout du doigt, puis chuchote. Il y a des jours, Éléonore, où la brume refuse qu'on l'accorde. Il faut alors s'incliner, la laisser inventer sa propre histoire. Mais le plus souvent, c'est une danse. Je propose une variation. Elle répond dans un langage que seuls les rêveurs apprennent à déchiffrer. C'est mon métier depuis toujours, mais ce n'est jamais tout à fait la même mélodie. Les jours suivants, Éléonore revient, presque malgré elle, sur le sentier. La brume l'accueille, familière, enveloppante, et elle découvre qu'elle guette désormais la forme recourbée d'Armand au détour du talus. Il est toujours assis, ses longs doigts jouant une ritournelle presque inaudible qui s'insinue dans les replis du matin. Elle s'installe sur la pierre voisine et laisse le silence s'installer. Armand lui lance un regard de bienvenue, sans empressement. La lueur dans ses yeux, cette veilleuse tranquille, la rassure plus qu'elle ne veut bien l'avouer. Ensemble, ils regardent la vallée se dégager lentement du brouillard, la lumière filtrée à travers les nuages bas, posant des touches d'or liquide sur les bouquets d'arbres. « Vous sentez aujourd'hui ?» commence doucement Armand. Ce n'est pas le même brouillard qu'hier. Parfois, il est chargé de souvenirs lourds, d'autres fois plus légers, porteurs d'attentes et de promesses. Éléonore ferme les yeux, s'efforce de prêter attention à ce que sous-entend la brume. Une fraîcheur qui n'appartient qu'au matin, des odeurs de terre humide et de sève montante. La musique d'Armand, discrète, confère à chaque senteur, chaque souffle, une profondeur qu'elle n'avait jamais perçue. Sans qu'elle s'en aperçoive vraiment, un lien s'est tissé. Ils se mettent à parler, parfois longuement, parfois du bout des lèvres, de ce que c'est que d'attendre, de se retrouver seul avec les années. Armand écoute sans juger, hoche la tête comme s'il savait déjà, depuis longtemps, que la solitude n'est pas tout à fait un désert, mais un jardin secret qui diffère pour chacun. Ce que j'apprends à la brume, c'est la patience, souffle-t-il au détour d'un échange. Vous savez, je l'ai longtemps crainte moi aussi, cette façon qu'a la vie de s'étirer, de suspendre le temps. Mais la brume, elle ne juge pas. Elle couvre tout, elle relie, elle laisse respirer. Plus d'une fois, Éléonore se surprend à rester plus longtemps que prévu. Elle s'attarde, trouvant, dans les paroles d'Armand, une douceur, presque un répit à l'inquiétude qui la taraudait ces derniers mois. Les mots qu'ils échangent résonnent dans l'air, éphémères comme des notes de musique. Au fil des jours, chaque moment passé là semble accorder le reste de sa journée sur une fréquence murmurée. De retour chez elle, la mystérieuse harmonie la suit. Elle remarque comme la lumière glisse sur les feuilles, comment les ombres changent selon l'humeur du ciel. Les sons eux-mêmes, le froissement d'une aile d'oiseau, la pluie sur les ardoises, la rumeur sourde des collines, tout accueille désormais la présence fugace de la musique d'Armand. Elle croit parfois, en rangeant une tasse ou en promenant son regard à la fenêtre,
discerner une variation du paysage qui lui rappelle leur conversation du matin. Le silence n'a plus la même épaisseur. Il lui semble entendre dans la rumeur du vent la réponse de la brume au geste d'Armand. Les collines ont leur langage, lui confie-t-il un matin, alors que le brouillard hésite entre s'attarder et reculer. Écoutez-les, surtout quand tout semble arrêté. C'est là que le temps s'ouvre et que le monde se souvient de respirer. Éléonore acquiesce, contemple l'horizon brouillé et comprend peu à peu qu'elle n'attend plus quelque chose, ni la fin du brouillard, ni que le soleil perce. Elle attend ces moments suspendus auprès d'Armand, la texture soyeuse de sa musique, la sensation nouvelle d'appartenir à l'espace vivant des collines. Le matin semble plus dense, nappé d'une brume épaisse et laiteuse. Éléonore avance à petits pas sur le sentier, attentive à chaque détail, comme si le monde respirait différemment. Armand est déjà là, courbé sur son instrument. Mais ce jour-là, quelque chose change, perceptible dans la manière dont il effleure les cordes. Sa musique n'est pas simplement une réponse au brouillard. Elle le façonne et l'incite à se dévoiler autrement. Sans un mot, Éléonore s'assied à côté de lui. Elle perçoit une oscillation discrète dans l'air, un chuchotement qui n'appartient ni à la forêt ni à l'instrument. Armand joue une suite de notes étirées, et aussitôt, un souffle s'élève, embaumant le silence. C'est là qu'elle l'entend pour la première fois, la voix du brouillard. Elle n'est ni grave ni claire, ni vraiment une voix d'ailleurs, plutôt un frisson vibrant entre la matière et le rêve. « Tu l'entends » murmure Armand, sans la regarder. Le brouillard répond, chaque jour autrement. Il écoute mes notes, mais parfois il improvise, se fait joueur ou réticent, selon ce qu'il sent autour. Éléonore ferme les yeux. À travers la musique, le brouillard semble s'épaissir, puis se dissoudre, chaque note ouvrant une brèche ou la refermant. Quand Armand marque une pause, la brume module elle-même une tonalité, faite de frottements d'humidité, de sifflements légers, d'une respiration partagée. Ce n'est pas une simple réverbération de la musique, c'est un dialogue, hésitant, comme deux timides qui se découvrent. Au fil des minutes, Éléonore remarque que la voix se nuance. Plus bas, vers le village, le brouillard paraît opaque, presque buté sous la tension silencieuse du carrefour encore endormi. Mais à chaque note d'Armand, la densité semble varier. Ici plus cotonneuse, là translucide, ailleurs porteuse d'une sorte d'électricité paisible. « Observe » souffle Armand, comme la météo n'est jamais seule. Là-bas, la brume est lourde parce que dans le village, il y a cette inquiétude suspendue. Tu la sens ? Il désigne du menton les toits noyés et la route déserte. La météo épouse l'humeur de la vallée, et parfois, c'est à nous de l'apaiser, tout doucement, sans rien brusquer. Éléonore se surprend à discerner dans chaque souffle blanc des humeurs fugaces qui ne tiennent ni du vent ni du simple hasard. Quand Armand module son arpège d'un doigt hésitant, le voile diaphane oscille, comme traversé par une brève tristesse qui s'efface. À d'autres instants, c'est une rumeur de rire, une légèreté chancelante, de celle qui invite à l'espoir, sans jamais le promettre tout à fait. La brume n'est plus un décor. Elle possède à présent un langage, constitué d'harmoniques, de soupirs tournoyants, d'élan et de retenue. Et ce langage ne se contente pas d'exister. Il agit, en silence, sur chaque émotion tapie dans les maisons, sur l'insomnie d'un vieillard, la rancœur d'une voisine, l'impatience d'un enfant.
Sans y penser, Éléonore éprouve la sensation rare de se fondre dans un vaste balai. Chaque nuance du brouillard qu'Armand effleure s'insinue au travers des toits, des ruelles, lie les cœurs sans que personne n'en ait vraiment conscience. Les jours où la vallée s'assombrit, un duo plus grave s'installe entre la musique d'Armand et la voix du brouillard, mais il arrive aussi que, tout à coup, un éclat lumineux filtre, bouleversant le timbre de la brume et invitant les habitants à ouvrir une fenêtre ou sourire à un passant. Elle commence à écouter, vraiment, au-delà de la note pure. Dans chaque filet de brume, elle discerne, hésitante mais émerveillée, la trace d'un échange ancien, celui où la météo et les humains s'apprivoisent à l'abri des regards. La lumière, ce matin-là, semblait s'insinuer plus discrètement à travers la brume, dessinant sur le sentier des ombres pâles et mobiles. Éléonore avançait silencieuse, attentive à chaque bruit mat, chaque frôlement d'ailes. Armand l'attendait déjà, assis dans une posture plus droite que d'ordinaire, l'instrument posé à ses côtés. Il la salua d'un hochement de tête et, au lieu de prendre l'instrument entre ses mains, le fit doucement glisser vers elle. « Tu veux essayer ?» demanda-t-il simplement, les yeux brillants d'un éclat tranquille. Éléonore hésita, caressant du regard la surface inhabituelle de l'objet. Il était étonnamment léger. Ses doigts se posèrent à peine sur les cordes qu'une vibration ténue s'éleva, aussitôt captée par la brume aux alentours. Elle retira aussitôt la main, embarrassée. « Ne force rien. Écoute d'abord, » murmura Armand. Il posa ses mains en corolle autour des siennes, guidant la paume, sans serrer. Éléonore ferma les yeux. Le silence s'étira, compact autour d'eux, traversé ici et là par des soupirs de nuages. Armand souleva un coin du voile. Le danger, quand on joue, c'est de vouloir raconter son histoire sans écouter celle des autres. Laisse la brume te souffler sa mélodie. Un souffle passa, comme une caresse humide. Éléonore sentit sous ses doigts la tension du bois, la rugosité discrète d'une corde. Elle n'osait pas vraiment appuyer, mais en effleurant davantage, une note grave, voilée, s'échappa, aussitôt avalée par le brouillard. Le monde sembla retenir son souffle. « Entends-tu la réponse ?» Armand, immobile, scrutait la matière blanche tout autour. La brume réagit, modulant son propre timbre, une légère oscillation dans l'air, un souffle répercuté au loin. Éléonore tenta une autre note, plus aiguë. Cette fois, la brume esquissa un volute, s'allégea au-dessus de la mousse. Chaque geste, chaque vibration semblait provoquer une réaction minuscule, subtile mais bien réelle. Son malaise initial se mua en curiosité. Cherche la note qui ne veut pas tout changer, mais qui s'offre à l'instant, reprit Armand, plus bas. Sa voix résonnait comme un écho des collines. L'écoute précède tout. Elle s'arrêta, tendit l'oreille. Oui, au loin, la brume dansait avec moins de tristesse, dessinant un passage vers un bosquet oublié. L'air vibrait d'une attente étrange. Jouer n'était pas agir mais répondre, presque demander la permission à quelque chose d'immatériel. La main guidée, Éléonore recommença, mais cette fois s'attarda entre deux cordes, cherchant l'espace où le silence ouvrait une issue. Le son naquit, fragile, puis s'allongea de lui-même, tremblant, comme si l'air autour refusait cette fois de l'absorber complètement. Là, le brouillard émit une plainte délicate, suivie d'un frémissement de lumière, imperceptible pour qui n'écoutait pas attentivement. Armand souriait. La brume t'écoute aussi. Elle aime le doute, l'imperfection, le pas qui hésite.
Continue, prends ton temps. » Peu à peu, Éléonore explora l'instrument, égrenait de brèves mélodies qui s'accrochaient à la brume, la modulaient d'une couleur à l'autre. Sa maladresse initiale n'importait guère, car chaque note jetée dans l'air trouvait sa place au sein du grand murmure environnant. La sensation de solitude s'effaça. La voix du brouillard la frôlait à présent, familière. Éléonore découvrait une adresse nouvelle dans le silence, comme si elle avait toujours su, sans le savoir, parler l'ancien langage des brumes. Les jours s'étiraient dans une lenteur nouvelle, celle que seul un automne bienveillant sait permettre. Éléonore, chaque matin, franchissait le sentier sans hâte, attentive à la sensation ténue de ses pas sur la mousse humide. La brume n'était plus pour elle une simple vapeur grise, mais un souffle en devenir, un espace offert. Depuis sa première tentative sur l'instrument d'Armand, une légère métamorphose affleurait sous sa peau, un apaisement sans précipitation. Elle retrouvait Armand sur la pierre, fidèle à ses habitudes, mais leur complicité s'était densifiée. Les mots devenaient secondaires. Un simple geste, une inclinaison de tête, suffisait souvent à deviner l'humeur du jour. Parfois, elle fermait les yeux, subjuguée par le silence. Ce silence, loin d'être un gouffre, devenait le point d'éclosion d'une attention affûtée, un refuge qui murmurait plus qu'il ne taisait. Dans le village, quelque chose semblait flotter, invisible mais palpable. Les commerçants, le boulanger à la moustache rousse, la vieille Lucette sur son banc, échangeaient des sourires moins pressés. On se saluait d'un geste ample, comme si la brume avait lavé les crispations du quotidien, dissous les petites rancœurs, fondu les griefs dans la ouate légère de l'automne. Les enfants, derrière l'école, jouaient d'un entrain complice, ignorant les draches passées. Éléonore promenait ses mains sur l'instrument, chaque rencontre apportant une note neuve, parfois bancale, parfois ronde et franche. Parfois, l'instrument restait muet. Alors ils écoutaient le cœur de l'air, laissant la brume filer entre eux. Elle apprit à accepter ce silence, à ne plus y chercher de menace ou de manque, mais une forme de présence diffuse. Peu à peu, ses peines, ce trop-plein de regrets, d'années jonchées de non-dits, semblaient s'alléger à mesure que ses doigts prenaient confiance. Un matin, elle remarqua que la mélancolie, celle qui trouvait tant de prise en elle, s'était reculée, laissant affleurer une curiosité tendre. Et chaque matin, cette curiosité la guidait comme une étoile nouvelle au-dessus des collines. Armand, témoin discret, observait sans émettre de jugement. Il n'expliquait presque rien. Il préférait suggérer, déposer parfois une question à mi-voix. « Entends-tu le village aujourd'hui » ou « Que te chuchote cette lumière-là » Il n'attendait pas de réponse immédiate, seulement un regard lumineux, une inflexion dans le sourire d'Éléonore. Elle, d'abord surprise de la quiétude qui venait, comprit qu'il s'agissait moins de trouver des vérités que de se laisser traverser par le jeu trouble du monde, de la brume et des vivants. Les habitants, sans vraiment saisir ce qui se jouait, s'émerveillaient d'un automne soudain plus doux. La musique d'Armand, parfois aussi celle d'Éléonore, semblait se glisser subtilement dans les gestes quotidiens, le bruit des seaux contre le puits, l'appel du boulanger, les pas discrets du facteur. On se surprenait à relâcher des sourires, à échanger quelques mots au coin d'un champ, à partager un croissant tiède sous la marquise du café. La brume, complice, enveloppait le village d'une humeur paisible,
orchestrant une symphonie presque imperceptible qui traversait tous les seuils. Certains matins, Éléonore empruntait d'autres chemins, laissant ses pas la conduire là où la brume semblait la vouloir. Elle s'arrêtait alors un instant sur une roche, écoutant le lointain bourdonnement du monde, la présence muette des choses. Elle se surprenait à s'attarder sur les détails. Une feuille rousse tremblant sous la rosée, une toile d'araignée ourlée de perles. Loin de chercher encore à comprendre, elle s'étonnait du simple fait d'être là, allégée. Le soir, dans sa chambre aux volets bleus écaillés, Éléonore s'endormait plus promptement. Ses regrets comme fondus dans un coton tiède. Entre veille et sommeil, elle croyait parfois entendre, derrière la fenêtre, les notes discrètes de l'instrument résonner jusque dans les ruelles du village, effleurant les songes de chacun sans bruit. La première gelée avait surpris tout le monde. Les collines, ce matin-là, s'étendaient sous une pellicule scintillante, comme si la nuit avait décidé de les draper de cristal, éphémère et désarmant. Éléonore, les yeux plissés par la lumière pâle qui rebondissait sur chaque tige, sentit le froid saisir ses doigts, un froid tout en douceur, presque complice. Lorsqu'elle aperçut Armand, debout devant la pierre, elle sut tout de suite qu'il y avait là, ce jour précis, quelque chose à entendre autrement. Son manteau semblait plus raide sur ses épaules, un peu écrasé par le poids invisible d'une longue attente. Il demeura silencieux un moment, contemplant la brume qui s'accrochait encore, opiniâtre, à la courbe des sentiers. Éléonore s'assit à côté de lui, attentive à la tension sourde dans l'air. Elle ne demanda rien, pas même un de SS. Comment ça va? Habituel, seulement posant la paume de sa main sur la pierre tiède, sous la gelée. Armand finit par rompre le silence d'une voix douce, mais empreinte de certitude. Éléonore, il va falloir que tu continues sans moi. Je dois partir bientôt. La brume sembla alors se densifier autour d'eux, comme pour protéger ses mots suspendus. Elle ouvrit la bouche, la referma, chercha à capter le sous-texte entre les rides de son visage. Il effleura l'instrument, posé à ses côtés, accrochage fragile de cordes et de bois qui, face à la lumière, paraissait presque irréel. Tu as appris à écouter, pas simplement la musique des brumes, mais celle qui traverse chacun de nous, même quand on ne dit rien. L'instrument. Il hésita, choisit les mots avec un soin presque douloureux. Doit revenir à quelqu'un qui saura entendre sans dominer, accueillir sans retenir. Elle demeura immobile, submergée par la solennité inattendue du moment. Toutes les heures passées à jouer sous son regard, à écouter le bourdonnement de la vallée, s'accumulaient soudain dans sa poitrine, tissées de gratitude, d'appréhension. Armand, lui, semblait apaisé, étrangement léger malgré la fatigue qui soulignait ses gestes. Il tourna la tête vers elle, yeux plissés d'un sourire à la fois triste et fier. « Je t'ai observé t'ouvrir au brouillard, à la réalité mouvante des émotions ici. Tout le monde croit que la beauté réside dans les notes, mais c'est la brume qui fait l'harmonie. Grâce à toi, la musique a franchi les bords du sentier. » Éléonore aurait voulu protester, dire que son apprentissage n'était pas fini, qu'elle n'était pas prête. Mais il posa sa main sur la sienne, chaude malgré la gelée. Je n'avais jamais partagé l'intimité de cette brume avec personne. Merci pour ta confiance. Merci d'avoir accepté de ressentir tout ça, même quand c'était inconfortable.
Elle sentit ses yeux la piquer, non de tristesse, mais du poids exquis de la reconnaissance. Le froid paraissait lointain. Je ne sais pas quoi dire. Les mots se perdaient dans la blancheur du matin, aussi discrets que les fugaces traînées de givre. Armand hocha la tête, comme s'il devinait l'essentiel dans ces silences. Parfois, ce qui compte le plus s'entend dans ce qu'on ne dit pas. Il porta l'instrument contre sa poitrine pour la dernière fois, fit vibrer une note claire, profonde, qui sembla danser avec un éclat de lumière sur les arbres endormis. La brume s'ouvrit en arabesque, révélant brièvement le village au loin, une paix étrange flottant sur les toits. Éléonore, les mains posées à plat sur la pierre, aspira doucement l'air glacé, le cœur vibrant de ce futur, tout proche, où la musique de la brume renaîtrait, différente, mais fidèle à son murmure premier. Le lendemain, Éléonore marcha plus lentement que d'habitude, les pieds crissant sur les herbes gelées. Il n'y avait plus de silhouette sur la pierre. Le manteau d'Armand avait disparu, mais l'empreinte de sa présence restait tapie dans l'air limpide. Elle posa sa main sur la pierre qui avait servi de banc, puis s'assit comme à son habitude. L'instrument parfaitement à sa place attendait, baigné d'une pâle lumière hivernale. Elle inspira doucement. Le village, en contrebas, émergeait d'un voile opalescent. Les bruits, feutrés par la brume, paraissaient suspendus, comme si toute chose retenait leur souffle, regardant ce que ferait Éléonore. Elle prit l'instrument entre ses mains. Il semblait plus léger, presque aérien. Elle sentit sous ses doigts le soyeux du bois, la tension subtile des cordes. Un frisson remonta le long de sa colonne, non de froid, mais de cette mystérieuse offrande que constitue un matin neuf. Sans forcer, elle laissa ses mains bouger, hésitante d'abord, puis plus assurée. La musique s'enroula à la brume, incertaine, vulnérable, magnifique. Les premiers sons vacillaient comme des filaments de brouillard, se cherchant, s'accrochant à l'aube. Mais très vite, la mélodie trouva son sillon. Là, au creux du givre, elle comprit. Ce n'était ni une question de talent, ni de continuation. L'essentiel résidait dans la façon dont elle ouvrait ses sens, dont elle osait accueillir, chavirer, tout ce que le monde lui offrait, même l'éphémère. De petites rivières de lumière couraient entre les collines, réveillant la vallée. On sentait, sous la brume, des sourires assoupis, des chagrins qui relâchaient leur étreinte. Elle ferma les yeux, jouant non pour être entendue, mais pour écouter elle-même les liens secrets qui irriguent terres et âmes. Les notes se dispersaient, naviguaient d'une maison à l'autre, se glissaient sous les portes, s'égaraient dans les jardins, apaisant ce qui pouvait l'être. Sa propre tristesse s'ancra dans cette absolution feutrée. Quand elle ouvrit les yeux, le soleil découpait dans la gelée de minuscules miroirs, comme si la nature elle-même avait décidé d'accompagner sa partition. Éléonore sourit, une gratitude paisible, ancrée plus profond que les mots. Elle repensa à Armand, à la façon dont il lui avait cédé la responsabilité du murmure, à ses remerciements muets. Les choses disparaissent, mais leur tendresse, elle, n'en finit pas de résonner. Ce soir-là, en rentrant, elle sentit sous ses pas une paix nouvelle. Le monde ne lui paraissait plus ni clos, ni froid. Elle s'arrêta un dernier instant sur le chemin, le regard perdu dans les collines enveloppées de brume. Plus personne n'attendait, c'est vrai, mais tout était prêt, désormais, pour que d'autres silences apprennent à vibrer, à se laisser traverser.
Ainsi, quand tombe la nuit, la brume ramène chaque émotion vers la musique, et la musique, doucement, ramène chacun à soi. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.